خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما تواجدتم. معكم عزيز ماروك انفو. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير إن شاء الله، ويكون في أحسن الأحوال، واللهم ارفع عنا هذا الوباء. تتمة ديال الفيديو اللي كنت نشرت البارح بخصوص ردود الأفعال ديال بعض الجهات بخصوص الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذلك بخصوص استئناف العلاقات بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية. كنت جبت لكم ذكرت لكم واحد المناضل، كنظن أنا أول تصريح كنت سمعته ديال واحد المناضل الجزائري اللي هو معروف عبدو سمار، اللي صراحة عطانا واحد التصريح اللي في المستوى، يعني تكلم بكل قرحة، بكل واقعية، بكل منطق على هاد الحدث هذا. واللي يعجبني فيه صراحة، اللي يعجبني فيه بزاف، هو أنه لم يلوم المغرب، وإنما لام نظام بلاده، لان النظام ديال البلاد ديالهم اللي كما كتعرفوا اللي هو واحد النظام عسكري، كان الشغل الشاغل ديالو هو مقابل المغرب فقط، هو مقابل المغرب، والمغاربه مقابلين بلادهم كيخدموها. لكي لا اطيل عليكم نخليكم مع عبدو سمار. خالتي خواتاتي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه في لاك دالجيري بارت. اهلا وسهلا. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Est-ce que la كنتو فينا مليح؟ ديما على بالي vous êtes surpris. بدينا شويه بكري. وعلاش بدينا بكري؟ باسكو على بالنا بلي نتوما راكم تسهروا بزاف معنا، واليوم il s'est passé quelque chose de très important sur le plan international et sur le plan régional. C'est quelque chose qui va marquer, c'est un événement majeur pour moi qui va marquer un changement profond au niveau des rapports de force au sein de l'Afrique du Nord et notamment dans la région du Maghreb. Il s'est passé quelque chose d'extraordinairement important qui confirme que l'Algérie est dans une situation très compliquée encore une fois. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez bien vu la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, annoncée par Donald Trump, les États-Unis d'Amérique qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara, Israël et le Maroc qui rétablissent les liaisons aériennes et les échanges diplomatiques. يا جماعة واش صرا اليوم؟ تاريخ راهو يشهد، ورانا نشوفوا اليوم انا عايشين في التاريخ. اليوم منعرج مهم في العلاقات الدولية، ومنعرج مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. يا جماعة اليوم لازم تركزوا معنا وتتبعوا معنا اليوم. Ce qui vient de se passer en ce moment au Maroc avec Israël va être totalement déterminant pour la suite des événements. Pourquoi? Parce que l'Algérie est plus que jamais isolée. Plus que jamais isolée. Rabbi Jib al-Khair. Cette alliance, de fait, le Maroc avec Israël, c'est une alliance qui a été conclue sous l'égide de la Maison Blanche. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui soutiennent totalement le Maroc dans toutes ses positions diplomatiques. Ça veut dire que le Sahara, il sera marocain pendant encore plusieurs années, pour ne pas dire pendant un siècle. Quand la première puissance au monde tout soutient ouvertement et reconnaît ta souveraineté, ça veut dire que il faudrait que les États-Unis s'effondrent pour que un jour on pourrait parler d'un Sahara potentiellement autonome ou là indépendant comme le rêve le Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Ça veut dire que nous, les Jazairiens, خسرنا معركة دبلوماسية كبيرة. حنايا نضلوا نعاونوا ونهضروا وطبلوا وكذا. اليوم la grande puissance mondiale, la première puissance mondiale signe l'arrêt de mort de tout le travail de la diplomatie algérienne pendant des dizaines et des dizaines depuis l'indépendance. Tout ce en quoi nous avons cru, tout ce en quoi nous avons placé nos espoirs, c'est-à-dire le principe noble de la liberté des peuples, des émancipations des peuples encore colonisés, s'est effondré. Elle s'est totalement effondrée parce qu'avec le soutien des États-Unis accordé au Maroc, c'est réglé, le match il est terminé.
نتمسخروا ونكذبوا على رواحتنا. C'est une défaite énorme de la diplomatie algérienne et de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui elle est totalement isolée sur le plan diplomatique. Sur la question du Sahara, il y a l'Afrique du Sud, il y a encore le Venezuela, quelques pays qui ont l'Espagne de temps en temps critiquent un peu, la Russie mais pas vraiment, mais خلاص قال الصحراء الغربية ولا هذيك نساوها خسرنا فيها كلش. واش ربحنا غير العيب، ربحنا برك شقى علينا دونالد ترامب، شقى علينا برك ان تويت وروح تلعب بعيد. ce que nous avons fait ولا بريس الجيريان والخبر والشروق والخروط والزرناجيه هادو البوليزاريو الى غانيي وربح المعارك. تلقى لا بريس الجيريان جاب لي ربيك دون ان اوتر موند. انا ماشي با البوليزاريو اذا ربح معارك ولا كش هذاك كان يورينا تصاور. دونك اذا من يلعبوا في البلاي ستيشن ولا من يلعبوا في النينتندو وربحوا في نينتندو سويتش هذه حاجه واحده اخرى. مي سور لو تيران nous n'avons vu ni victoire ni avancée ni rien du tout. On s'est fait paf un gifle magistral de la part de la Maison Blanche. هذه الاولى. Cet accord sera certainement maintenu par l'administration Joe Biden, sachant que les démocrates ont toujours été pro-marocains. Les républicains ont toujours essayé de mettre l'équilibre avec le Maroc et l'Algérie parce que les républicains sont très proches du lobby pétrolier. Halliburton, Anadarko, etc. Ils avaient toujours des bonnes relations avec l'Algérie. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle est faible, déstructurée, instable. Elle n'a ni vision, ni boussole. Même les républicains ont tourné le dos à l'Algérie. Alors je vous laisse imaginer quand des démocrates vont arriver à la Maison Blanche, comment ils vont tourner encore davantage le dos à l'Algérie. Donc, c'est une défaite qui est terrible. Le problème, malheureusement, uniquement sur le plan diplomatique. Le problème, c'est que cette alliance, le Maroc n'a pas signé qu'une alliance avec Israël. Il a signé une alliance avec Israël, avec l'Occident et avec les monarchies du Golfe, comme les Émirats, comme Bahreïn, etc. Indirectement l'Arabie Saoudite. Vous allez voir, l'Arabie Saoudite, c'est une question de temps. Ils vont pas tarder aussi à normaliser leurs relations avec Israël. Nous sommes aujourd'hui avec l'Égypte et la Jordanie qui sont déjà des relations avec Israël, nous sommes aujourd'hui totalement encerclés. L'Algérie, elle est totalement encerclée. Cette alliance diplomatique, elle sera même militaire, elle sera même économique. Donc tout un bloc régional encercle l'Algérie. La Libye, elle est à feu et à sang. Le Sahel, il est affaibli par des groupes terroristes. Apparemment, les Maliens veulent négocier avec les djihadistes dans un processus politique pour stabiliser leur pays. Et là, nous aurons des djihadistes dont beaucoup n'aiment pas l'Algérie, risquent de trouver, d'intégrer le processus politique au Mali. Le Niger, il est plus ou moins stable, mais il reste avec ses il est stable grâce au soutien de la France, parce que le président du Niger en ce moment est un très grand ami à la France. La Mauritanie, petit pays, mais c'est un petit pays, de temps en temps avec le Maroc, de temps en temps avec la France, de temps en temps avec Israël. La Mauritanie et Israël, c'est des alliances très connues depuis longtemps. Nous sommes totalement isolés. شوفوا ربحنا العيب مع اوروبا. l'Europe ماناش نتفاهموا معاهم. l'Union européenne critique l'Algérie, critique le régime algérien. Le Parlement européen, les autorités européennes ils regardent d'un très mauvais œil l'instabilité en Algérie et ce régime algérien qui est en train de déstabiliser la région en refusant d'appliquer les revendications populaires et en refusant de construire un régime politique plus ou moins stable qui peut créer des richesses, ramener le développement économique, ramener la paix sociale. هكذا. ما l'Europe ما مش معانا خلاص باينه l'Europe كرهت منا عياو منا. c'est un pays مهبل يقول لك c'est un pays totalement instable. ما على بالناش شنو رايح اللي حرقه ça explose, la pauvreté explose. Ils regardent l'Algérie comme étant une bombe qui est à retardement. Donc l'Europe elle est très méfiante et les malentendus entre l'Algérie et le Maroc vont s'aggraver dans les jours à venir et vous allez voir qu'en 2021 l'Union européenne va réduire drastiquement ses relations avec l'Algérie. Il y aura énormément de tensions entre les deux pays. هذه الأولى. ملي جات شوفوا ملي جات بون واش ربحنا يعني شوفوا واش ربحنا ملي جات بون مع الأوروب ما نتفاهموش. زدنا ضربنا مع الإمارات يعني احنا دوكا عندنا مشاكلنا عندنا ما عندناش مخصوصين اكسيتيرا.
جاو الامارات ضربنا معاهم. وعلاش؟ باسكو تبون لو غران جيني دا بوليتيك انترناسيونال راح الى في اون اليونس مع اردوغان تاع لا تركي. اردوغان قال لك انا نتبع اردوغان، تبعت اردوغان، بصح حنا كي تبعنا اردوغان واش ربحنا؟ لا ليبي نو افون توتالمون بيردو. لي زمان سمعوا مليح يا ناس، زمان كانوا لي ليبيان ملي بدات لا كريز en Libye depuis 2011, l'Algérie avait une voix. Elle pouvait être l'intermédiaire, elle pouvait organiser des rencontres secrètes. Nous avions des repères, nous avions des relais, nous avions des personnalités libyennes qui كانوا يحترموا l'Algérie يسمعونا. On pouvait, يعني, on avait une influence. L'influence algérienne en Libye, elle s'est totalement effondrée. Mais ما عندهم معلومات. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas été consultée, fait rien du tout. La Libye, c'est la Russie, Erdogan, c'est la Russie, la Turquie, la France et l'Égypte et les Émirats. L'Algérie n'a pas été consultée. L'influence a totalement reculé. Tebboune, en se positionnant avec la Turquie, ici aligné sur la Turquie, ولا شغل pratiquement نقولوها باحتراما يعني استدراهم رياض ولا. Mais il est devenu comme le petit toutou de Erdogan. L'Algérie, elle est devenue le petit toutou de Erdogan. La preuve, cet alignement sur la question libyenne a totalement occulté, a totalement empêché l'Algérie de jouer un rôle important. Et c'est le Maroc voisin, encore une fois le Maroc, qui a organisé les dernières rencontres avec les partis libyens. Il y a eu une rencontre le 6 septembre dernier au Maroc. Il y avait plusieurs échanges entre les diplomates marocains et les Libyens. C'est-à-dire que les Libyens, dont on était leurs références et dont on était leurs interlocuteurs, nous sommes devenus pratiquement au second plan par rapport au Maroc qui nous a devancés. Et c'est au Maroc de jouer. Le Maroc a joué ces 3-4 derniers mois un rôle beaucoup plus important sur la question libyenne que l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, sa diplomatie a été ébranlée, son instabilité مكاش كاين غير les clans. الكلون تاع شنقريحه، الكلون تاع القايد، الكلون تاع الشخم، الكلون تاع واسيني بوعزه. بعد كي جا تبون خلط بين لي كلون وراح مشى مع لا تركي مع اردوغان. بيسك تمشي مع لا تركي مع اردوغان اللي يبدا فون با تبارلي. اذا انت تخمم كيما اردوغان وتخمم كيما لا تركي وتقول واش يقولوا لي ترك تقول على يهضروا معاك لي ليبيان. نروحوا نهضروا مع بارتي اردوغان يعرفوا ils ont des relations historiques معاه، عندهم une alliance déjà معاه. واش راهم رابحين s'ils vont parler à toi. Donc la Libye, l'Algérie a été déclassée. Au Mali, nous avons été totalement déclassés. Le coup d'état récent qui a été fait, l'Algérie n'était même pas au courant. Les négociations pour l'instauration d'une autorité civile au Mali, ça a été la CEDEAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest. Je parle du coup d'état du 18 août 2020. L'Algérie, ما هادوش معاها كاع. Et c'était pour non personne qui l'a reconnu. La CEDEAO داروا كلش وحدهم. Et pourtant, le Mali, on peut être considéré, vu les frontières stratégiques que nous avons, nous, avec le Mali, comme étant pratiquement la 49e wilaya de l'Algérie, comme disait un ancien président malien, Amadou Touré, ATT. احنا اليوم في المالي ما عندنا والو. La libération des otages, nous l'avons appris à la télé. Les Algériens شافوا ونقول لكم معلومات وانا نتحدى اي واحد في النظام الجزائري يجي يكذبني. La libération des otages et des 200 pratiquement terroristes au Mali, ça s'est fait sans consultation avec l'Algérie. L'Algérie n'était même pas au courant. Les Français et les Maliens l'ont organisé eux-mêmes. Le 15 octobre, خرجوا pratiquement 200 terroristes, منهم يتحكموا في l'Algérie, منهم des Algériens, et l'Algérie elle a subi. Pourquoi elle a subi? Parce qu'elle n'est plus capable d'être une force régionale comme elle l'était avant, pour pouvoir dire non sur la place, sur l'échiquier, pour dire non pour imposer une idée, pour imposer des négociations, pour imposer un veto. قال ما تخلطليش في الحدود. l'Algérie زمان كانوا يحترموها. هذا في وقت بوتفليقه. نقولها لكم في وقت بوتفليقه ما كناش هكذا. في وقت بوتفليقه كنا يحترمونا الناس. كان مريض بوتفليقه كان كذا كانوا يسمعوا له. On avait une politique étrangère plus ou moins crédible, plus ou moins équilibrée. اليوم ما كاش. اليوم الجزائر الجديدة c'est la Jazair الغايبة. La preuve, nous n'avons même pas de président. Nous n'avons même pas de président au moment où notre pays il est en perte et en recul au niveau de tous les foyers de tension internationaux. La question libyenne a été devancée. Mali, nous avons été devancés.
La Tunisie, il y a des problèmes politiques internes. On n'arrive même pas à aider les Tunisiens parce que nous-mêmes, nous avons de gros problèmes. L'Union européenne, nous sommes en froid. Les Émirats, nous sommes en froid. Les visas comme quoi l'Algérie, les Émirats, ils n'ont pas interdit à nos ressortissants. Il n'y a pas eu de démenti officiel des autorités émiraties. Les autorités émiraties n'ont pas démenti officiellement. L'information a été donnée à Reuters, Al Jazeera, toutes les agences de presse internationales. Rodou Inch'Allah, c'est réellement, les Algériens peuvent rentrer à Dubaï, حل طيارة مع دبي شو بدا يقبلوا بك. الإمارات ما تفاهمناش معاهم. السعودية كيف ليميت. اليوم مع من رانا نتفاهموا حنا؟ رانا عايشين وحدنا، بلادنا رانا غالقين على روحتينا، لي فرونتيير سون فيرمي، البريزيدون لا ريبوبليك ما كاش، ما على بالناش ميم با وراه البريزيدون هذايا وراه، رانا ما نحوسوا عليه، رانا نحوسوا عليه كي العروسة، اون سي ميم با ويس كيلي، شغل العروسة هربت من العرس وخلت العروس وحده. Nous sommes dans une situation déjà économiquement, financièrement, elle est très critique. J'allais aujourd'hui parler du dinar et de la chute, encore une fois terrifiante, et encore une fois inquiétante du dinar. Et ce que ça peut menacer le pouvoir d'achat, et la menace de l'inflation, et la menace de l'hyperinflation, et les équilibres économiques et financiers, madame Chemlah. La crise sanitaire, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour la gérer. On ne s'est pas positionné par rapport au vaccin. Nos alliés stratégiques, la Chine, nous sommes son premier partenaire commercial dans l'Afrique du Nord, où nous sommes pratiquement deuxième ou troisième partenaire commercial en Afrique, après le Nigeria ou l'Afrique du Sud. راح تمدت الفاكسين les Marocains. اللي احنا نشروا عليهم 8 مليار دولار ما مدوناش الفاكسين، ولي Marocains les Chinois 3 milliards de dollars me donnent les vaccins. C'est-à-dire les Chinois se sont détournés des Algériens et sont partis voir les Marocains. On a perdu les amis chinois. On est en guerre froide avec l'Union européenne. On est en guerre froide avec les Émirats. On est en guerre froide avec l'Arabie Saoudite. La Libye, on n'est plus écouté ni respecté. Au Mali, on n'est plus écouté ni considéré. Sur le Sahara occidental, défaite, تبهديلة كبيرة. كي غير احنا مازلنا نأمنوا بهذه الصحة الغربية. غير حنا اللي نأمنوا فيها، ما نباليش انه واش عندنا يعني ما نبالي صبنا فيها كنز ولا. جماعة la politique elle est faite d'intérêts pragmatiques. La diplomatie elle est gérée, les rapports internationaux, dans les rapports internationaux et les relations internationales, il n'y a pas de place pour les bons sentiments. Il n'y a de place que pour les intérêts. Et les puissants sont puissants parce qu'ils savent comment diriger, comment protéger leurs intérêts. Moi, je crois aux libertés du peuple. Je crois à l'émancipation du peuple. Mais il faut d'abord que je sois moi-même un pays libre. Il faut que je sois moi-même un pays fort. Je sois moi-même un pays assez respecté et respectable pour que je puisse ensuite essayer d'imposer mes idées à l'étranger. حنا في بلادنا مازال عندنا لي ديتني دوبينيون، مازال عندنا المشاكل في بيناتنا، الحريات العامة لي ليبرتي بوبليك نو سون با غارونتي. نروح انايا ندخل روحي dans un dossier géopolitique et je sais que je suis perdant. نزيد نكذب دونالد ترامب يقول لهم باللي je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental، والنظام الجزائري يخدم بالصحافه الجزائريه يقول لهم باللي حنايا رانا نربحوا ودرنا حاله ورانا نربحوا في الصحراء الغربيه on va libérer le Sahara occidental. Un discours démagogue qui n'a ni queue ni tête. اليوم la situation اللي رانا لاحقين فيها, nous sommes confrontés au danger de l'encerclement. C'est un danger sécuritaire. C'est un danger, il y a une hégémonie régionale qui risque de se jouer et qui risque de s'imposer contre l'Algérie. La sécurité nationale de ce pays, elle est en danger. Parce que les grandes puissances, ça doit être fait mobilatement, mais ils guerbouent facilement. Ils guerbouent, comme ils guerbouent l'Irak, comme ils guerbouent Syria, ou la grande armée de l'Irak, ou la grande armée de la Syrie, ou la grande armée de Kadhafi, tous ces pays, ces États qui ont disparu. Il faut arrêter. Nous, les Algériens, nous avons un défaut. On n'arrête pas de se croire supérieur chaque fois à nos voisins et à nos adversaires. Et à la fin, quand on encaisse des défaites, on se retrouve dans une situation très compliquée à gérer. Aujourd'hui, nous avons perdu sur tous les tableaux. Nous sommes dans une position de faiblesse. Nous sommes dans une position de faiblesse.
وانا نسحق الاماراتيين باش ندير استثمار اجنبي في بلادي. حبيت نفهم برك علاش راح نربح العيب الاماراتيين ونمد كاع المشاريع لتركيا الاردوغان ونمد لهم كاع لي بروجي تاع لا دي ال وانا مع لي زيميراتي جو بو غاني بوكو بلوس دارجون. Quand je pèse la balance, combien je peux gagner avec les Émiratis, combien je peux gagner avec les Turcs. Et si je ne suis ni avec les Émiratis ni avec les Turcs, je suis avec mon intérêt, l'intérêt de mon propre pays. علاش انايا نعادي الاماراتيين؟ هيا يقول لي فهمني علاش؟ واش راني رابح؟ واش راني رابح؟ انا دوك اليوم l'Algérie واش رانا رابحين كي رانا نعادو في لو ماروك نوتر فوازان. Le Maroc il a convaincu les États-Unis, il a convaincu l'Union européenne. واش رانا رابحين؟ قولوا لي برك يا جماعه واش رانا رابحين؟ البوليزاريو كيش ما ربح معركه ولا زوج ميزابار في البلاي ستيشن ونينتندو في لا رياليتي ما ربح والو. اسكو ايكونوميكمون ربحنا دي مارشي ونحينا لي ماروكان دي مارشي انترناسيونال اكسيتيرا؟ ما كان والو. Les frontières fermées, le Maghreb n'existe pas, et quand le Maghreb n'existe pas, les puissances étrangères comme la Turquie, comme la Russie, comme les Émirats, comme le Qatar, comme la France, décident de notre région et décident d'appliquer leurs plans dans notre région. Aujourd'hui, Israël, elle est impliquée, elle est directement, Israël, elle est officiellement implémentée, ou il l'a officiellement implantée au Maroc et en Mauritanie. Il faut pas savoir que les rapports entre Israël et la Mauritanie depuis très longtemps. Maintenant, effectivement, comment ça s'appelle, les relations avec, les relations entre le Maroc et Israël ne sont pas un grand secret. C'est pas ça la grande victoire du Maroc en lui-même. La grande victoire du lui, parce que le Maroc, il y avait déjà un bureau de liaison entre le Maroc et Israël depuis 1994. Jusqu'à l'an 2000, jusqu'à octobre 2000, il y avait un bureau de liaison, il y avait une relation diplomatique entre le Maroc et Israël. Ça s'est arrêté en octobre 2000 à cause des problèmes, à cause de l'agression israélienne contre les territoires de Gaza et les massacres commis par l'armée israélienne, l'armée d'occupation contre les populations de Gaza. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Les relations officiellement, mais entre le Maroc et Israël, c'est des relations qui datent depuis les années 70. Le Maroc, Israël, a donné des mines et des armes au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Lorsqu'il a commencé à construire le fameux mur des sables avec les terres Sahara occidental de 1980 jusqu'à 1984. Donc, Israël, c'est des rapports entre Israël et le Maroc ne sont pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que la grande puissance soutient le Maroc définitivement et officiellement, et de manière directe, et que le Maroc intègre une alliance internationale qui est puissante, qui regroupe la grande puissance américaine, qui regroupe les États riches du Golfe, des Émirats, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, qui regroupe des pays pivots comme l'Égypte, comme la Jordanie, et qui regroupe aussi dans laquelle se trouvent les pays européens. Au niveau de cette alliance internationale, nous n'avons rien à lui offrir contre, mais on n'a aucune alliance. On a un axe avec Erdogan qui n'est pas solide. Erdogan ما بالوش بيك. Erdogan اليوم راه مدار مع الامارات. غدوه ان شاء الله يفري صوالحو يخدمها صوالحو معاه normal. Contre Erdogan, contre la Turquie, c'est disputé avec la Russie. Il y a 2 ans, 3 ans de cela. Il s'est disputé avec la Russie, ils ont signé pour faire un gazoduc et ça passe normalement. Ils ont des grands projets gaziers, etc. Les Turcs ont une diplomatie pragmatique. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Tout le monde défend ses intérêts, sauf nous qui ne savons pas défendre leurs intérêts. Parce qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'identifier nos intérêts. اليوم حنا وراهم les intérêts تاعنا. انا نقولها لكم sincèrement. Les bons sentiments sont une chose. Quand tu gères un pays, tu ne gères pas un pays avec les sentiments. Tu ne gères pas un pays avec les émotions. Tu gères un pays avec les intérêts. Tu gères un pays avec les considérations économiques, financières, politiques. Tu gères un pays en répondant toujours à la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de ma population, pour garantir la sécurité de mon pays? حنا ما راناش إيران، ما عندنا l'arme nucléaire، ما عندنا ما نخدموا un million de véhicules، ما عندنا une grande armée، يعني on n'a pas une industrie militaire. Nous sommes dépendants des exportateurs de la Russie concernant les armes. Nous sommes dépendants de la France concernant notre nourriture qui est le blé, et nous sommes dépendants de tous les pays du monde, notamment de l'Europe, concernant nos importations. Nous sommes un nain, mais on n'est pas un géant. Il faut avoir les moyens de sa politique. La fourmi ne peut pas défier le lion.
Donc il faudrait que nous apprenions à devenir des lions. Ensuite, on peut entrer sur la scène internationale en bombant le torse. Mais aujourd'hui, on ne peut pas bomber le torse, Yashma. Aujourd'hui, nous avons, depuis la chute de Bouteflika Warwah, nous avons fait que des erreurs stratégiques, que des erreurs diplomatiques qui provoquent le recul de l'Algérie. Sur la scène africaine, sur les positions des diplomatiques de l'Algérie, l'Algérie, elle est absente des programmes d'investissement les plus importants en Afrique. Elle est absente des concours d'innovation les plus importants en Afrique. Elle est absente, elle a même son influence sur les instances de l'Union européenne, Naqso. Aujourd'hui, le Maroc, il est présent dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les banques marocaines sont dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc essaie de convaincre le Nigeria d'abandonner son projet de gazoduc, le fameux gazoduc transsaharien qui devait aller du Nigeria jusqu'à l'Algérie pour exporter du gaz nigérian vers l'Europe. Le Maroc veut nous voler ce projet. Le Maroc, il a voulu entrer au niveau de la CEDEAO, la communauté des pays africains de l'Ouest, pour développer son business. حنا واش عندنا؟ ما عندنا une banque في باماكو. ما احنا اجونس تاع الجيري عندنا يا ربي وحده ولا زوج موريتانيا باماكو بوركينا بالسير باش نخدموا. Nous avons une présence économique quasi nulle. Nous avons même la présence sécuritaire, elle a chuté à cause de nos problèmes internes. Mais اللي طلع الكون تاع الجاي صالح في البوفوار وحنا في المشاكل. نحي هذا، نحي هذاك لوفيسي، نحي الجنرال هذاك، نحي هذاك لومباسادور، لا هذاك كان صاحب السعيد بوتفليقه، لا الكولونيل هذا كان يحب السعيد. لا هذاك عبد الرحمن بوتفليقه كان يشكر فيه. اما انا نحيه، درنا لا فونجونس، درنا لا بورج، درنا لي ريغلومون دو كونت. On a affaibli notre pays. Nous avons affaibli totalement notre pays. Nous sommes devenus de plus en plus faibles sur tous les plans. Et aujourd'hui, nous sommes totalement encerclés. Je suis en train de lire un commentaire. En gros, il faut baisser son pantalon. Erdogan, quand il a des relations avec Israël, est-ce que la Turquie a baissé son pantalon? La Turquie, 17e pays plus riche au monde. Regarde, la plus grande armée de l'OTAN, elle a des relations diplomatiques avec Israël. Est-ce que la Turquie a baissé son pantalon? Baisser son pantalon. Parce que déjà, nous n'avons pas de pantalon. Parce que quand tu produis pas ce que tu manges, quand tu dois importer de la Lituanie un peu de blé pour manger, quand tu dois importer tout ce que tu portes comme habits, comme vêtements, quand tu ne sais même pas faire une loi pour importer des voitures de moins de 3 ans, quand tu n'as même pas un projet productif dans ton propre pays, il faudrait qu'on sache est-ce qu'on porte réellement un pantalon pour pouvoir le baisser. C'est ça la question, Israël, c'est l'apartheid, oui. Israël, c'est du racisme, oui. Critiquer Israël, naturellement. Il n'y a pas de problème. Et soutenir la cause palestinienne, oui. Mais il faut aussi soutenir la cause algérienne. Avec du pragmatisme, ya jma'a. Le pragmatisme. مانيش نقولوا نديروا علاقات مع اسرائيل. انا باش نضارب مع المروك ونضارب مع لا ميزون بلانش ونضارب مع الامارات ونضارب مع اليونيون اوروبيان ونخسر لي كارت تاعي في ليبيا ونخسر لا كارت تاعي في المالي. Je suis en train de signer mon arrêt de mort. Je suis en train de m'isoler. Ça s'appelle un pays qui est en train de se refermer sur lui-même, qui est en train de s'isoler et qui est en train de s'effondrer. Parce que maintenant, les Émirats, ils ont déjà des bases en Mauritanie, ils ont déjà des bases en Libye, les Turcs vont faire leurs bases en Libye, et les Égyptiens veulent faire des bases en Libye, la France elle est présente au Mali et au Niger, Israël va développer sa présence militaire aussi avec le Maroc. حنا واش راح نديرو دوكا؟ يا صح نديرو ايكونومي ما بدينا اقتصاد، ما عندناش رئيس ما عندناش. On n'a même pas un président qui est là. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Nous n'avons même pas un guide. Nous n'avons même pas un capitaine. Nous n'avons même pas un entraîneur. Nous sommes son patron, une entreprise, son gérant. Une entreprise, son PDG. C'est ça ce que c'est qu'un pays sans président. Comment on peut affronter les défis? Nous avons de gros défis. Ce qui est en train de se dérouler là sous nos yeux, ces alliances internationales qui se dessinent et qui excluent l'Algérie des centres les plus névralgiques de la région, c'est une profonde inquiétude. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre, de reculer sur tous les tableaux. L'embargo, بالك يغلقوا علينا les visas, يغلقوا علينا les frontières, باش نعيشوا. ما عندناش même pas باش نعيشوا.
Nous devons construire un pays solide. Là, la souveraineté de l'Algérie passe en premier lieu avant, je le dis en toute honnêteté. Et je ne le cache pas. En tout cas, moi, je dis ce que je pense, ce que je le dis ouvertement. Là, j'assume mes propos. Pour moi, la souveraineté de l'Algérie, elle est plus importante que la souveraineté du Sahara occidental et du Polisario. Pour moi, la souveraineté de l'Algérie, elle est même plus importante que la souveraineté de la Palestine. Parce que si je suis pas moi-même libre, si je suis moi-même pas en sécurité, je ne peux pas offrir, ni me battre pour la liberté de l'autre, ni pour l'aider pour avoir sa sécurité. Je fais mon mlih. Il faut arrêter d'être malhonnête. حنا les Algériens واش نقدروا نديروا les Palestiniens. حنا روحتنا ما فريناهاش. حنايا لا جيستيون دو نو فرونتيير ما عرفناش كيفاش نسيروها. Réellement, la Palestine occupée, la Palestine muhtalla, elle est mieux gérée que l'Algérie indépendante. C'est les Palestiniens qui ont plus de compétences, plus de managers que nous. Je vous assure, si on prend les Palestiniens qui sont en Palestine occupée, نجيبوهم للجزائر, يسيروا الدولة الجزائرية خير من الحكومة الحالية اللي راهي في الجزائر. حنا اليوم, c'est la souveraineté de l'Algérie qui doit être là. La souveraineté de l'Algérie ne peut pas être garantie en faisant la guerre à tout le monde. نضارب مع الامارات انا علاش فهمني علاش نروح نضارب مع الامارات يا خويا نربح معاهم شي براغماتيك نجيب دي انفستيسمون نحي لهم دراهم سيدي علاش يفون انفستيغ ايور مي يفين با انفستيغ شي مو شي براغماتيك je fais un partenariat gagnant-gagnant pour reprendre l'expression algérienne de ne pas baisser le pantalon. C'est quoi ne pas baisser le pantalon? C'est quand je fais des partenariats gagnant-gagnant. C'est ça un partenariat gagnant-gagnant. Je traite avec la Turquie خويا ارواح tu me crées 100 000, 200 000 emplois, راني معاك allié. باش تجي انت تدي كلش نمد لك انا كاع لي مارشي نمد لك لا دي ار نمد لك كاع لي مارشي لي كريدي بانكير انت ما دير والو ما تجيب لي والو. Ça c'est pas de l'alliance, ça c'est une dépendance, ça c'est une nouvelle forme de colonisation. حنايا سي لا سوفرانتي دو بي انا نربح مع الاماراتيين نمشي مع الاماراتيين نربح مع السعوديه صاحبي نربح مع فرنسا صاحبي اللي نربح معاهم وين عندي لي زانتيري راني معاه. C'est ça la politique يا جماعه, c'est ça la diplomatie pragmatique, c'est ça ce que notre pays a besoin. Aujourd'hui il faut qu'on redéfinisse les priorités. La priorité, je suis désolé, c'est pas le Sahara occidental. Je ne vais pas me défendre pour un pays dont on ne sait même pas comment il va survivre, dont on ne sait même pas s'il va devenir une dictature, avec un FLN bis, avec des dirigeants dictateurs bis. On ne sait même pas s'il peut réussir à garantir sa sécurité, s'il va réussir à garantir son intégrité territoriale. نتفاهم avec le Maroc de solution في الطابله قال خويا فوالا اعطي لهم لوتونومي انا عندي اكسي لاتلانتيك انت عندك اكسي نتفاهموا عندي لي زانتيري تاعي لي ريشيس دو سهارا on va les exploiter ensemble les sahraouis doivent être respectés considérés في لا كونستيتيسيون ما تدناش ليهم نحي لي ديتنيو دوبينيون ايتترا ونتفاهموا على سوليسيون براغماتيك. بصح انا باش نتضارب ونتبهدل في الدنيا ودونالد ترامب يبهدل بيا لوروب تبهدل بيا لا روسي تبهدل بيا واش راني رابح؟ ما ربحنا والو faut dire la vérité. انا c'est l'Algérie qui me préoccupe. La Palestine, le monde entier pense à elle. L'Algérie qui pense à elle. Il y a que nous les Algériens qui pensent à elle. حتى واحد ما يخمم فينا. حنا كنا نموتوا في التسعينات كنا نطيحوا كالذباب quand on voyait les têtes décapitées, quand on voyait nos frères et nos sœurs mourir, quand on enterrait nos proches, quand on enterrait nos voisins, شكون اللي كان يبكي علينا؟ شكون اللي كان يبكي علينا؟ شكون اللي حاجه حوس علينا؟ شكون اللي عطانا un coup de main? Personne. L'Algérie elle a survécu grâce à la grandeur de son peuple, grâce à la générosité de son peuple, grâce à la sagesse de son peuple. كي كنا حنا نموتوا حتى واحد ما كان يحوس علينا. Alors pourquoi nous, on va être plus généreux ou là je vais être plus royaliste que le roi? Vous me parlez des Palestiniens. Je vous signale qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël. Beaucoup de ces Palestiniens sont heureux en Israël. 2 millions. Je parle de 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël. Il y a des députés palestiniens en Israël. Je vais même vous choquer parce que je sais que vous n'aimez pas la vérité. En Israël, il y a certains Palestiniens en Israël qui sont plus respectés et leur dignité est plus respectée que certains Algériens en Algérie. ما نكذبوش على روحنا. هادو حقائق. انا واش يهمني اليوم هما الامهات الجزائريات هما الاخوه والاخوات الجزائريات. انا je pense à mon pays d'abord. Je suis désolé, je suis égoïste, oui, parce que je dois penser à mon pays d'abord.
Les autres viendront après en second plan. Qui نبني بلادي ونبني اقتصاد وندير دي زاليونس كيما لا تركي. اردوغان كيفاش بدا؟ اردوغان كي لحق البوفوار fin des années 90. Comment il a commencé Erdogan? Rapidement راح خرج السيف تاعو جو فو فير ان امبير ونضارب مع اسرائيل وندير نو. Erdogan quand il a commencé au début des années 2000 كي لحق 2003 premier ministre وراح طلع بشويه. Il a commencé son politique. Il a construit son pays. Il s'est débarrassé de la dictature militaire, des généraux de l'armée turque. Il a créé une classe moyenne. Il a créé une nouvelle bourgeoisie. Il a développé l'économie du pays. Il a renforcé les moyens de sécurité. Même bien, à partir de 2015-2016, il s'est imposé sur la scène internationale. حنا ما عندنا والو يا جماعه. حنا السميد نديرو عليه لاشان. حنا السميد المقارون ما عرفناش كومون فالجيري. ما عرفناش الحقائق لازم نقولوها بيناتنا. المبادئ ما يخدموش العبد. الخدم c'est le travail, c'est ce qui fait la valeur de l'être humain. Ce n'est pas son principe théorique. Si je défends la liberté des autres alors que moi-même je ne suis pas libre, ما عندها حتى معنى. Si je défends la sécurité des autres alors que moi-même je suis dans l'insécurité, ما عندها حتى معنى. Il faut que nous les Algériens nous apprenions à être pragmatiques. La lutte contre le terrorisme, nous l'avons faite bien avant beaucoup de nations. Mais quand on mourait, quand on crevait de faim, quand on devait négocier pour s'endetter, les gens ne pensaient pas à nous. Les gens ne voulaient pas nous aider. Il faut lire, il faut revenir à l'histoire, il faut voir comment durant les années 90, comment on était tellement isolés, seul au monde. Seul au monde. Je ne dois pas revenir vers ces années-là. Je ne dois pas retrouver ces malheurs-là. Je ne veux pas que mon peuple retrouve les chiens, la crise de liquidité, les coupures d'électricité, les coupures d'internet, je ne veux pas retrouver ces images-là. C'est vers cela qu'on nous courons. Parce que nous sommes désintégrés sur le plan économique. On n'a aucun partenariat gagnant. Les Turcs, تبون جابهم داولي مارشي وراحوا. ومن يمرض تبون لا تركي مش كاع هضرت علينا. اردوغان راح وسع علينا عاونا كيما بعثوا لنا كلكو ماسك بعثوا لنا شويه ما كان والو با بلوس. داروا دي انفستيسمون عاونونا كونتر لا كريز دو ليكيديتي عاونونا كونتر ما على باليش كونتر لي ديفيسيونس دو لا برودكسيون فارماسيوتيك لوكال عاونونا بور افوار اون سوفرينتي اليمونتير. ما عاونونا والو ما ربحنا والو معاهم حنا يا جماعه. ما نكذبوش روحتينا عليهم. دوك وين رانا رايحين بها الحكايه هذه؟ Il nous faut un état fort avec un front جبهة داخلية, un front نكونوا كاع متحدين بيناتنا sur un objectif. L'Algérie avant tout. L'Algérie avant tout. L'Algérie après tout. L'Algérie avant tout. نبنوا دولة جديدة. On fait des partenariats gagnant-gagnant. ما نلعبوش زورو. Nous n'avons pas les moyens. Ni pas Zoro qui veut. Ni pas la Turquie qui veut. Ni pas l'Iran qui veut. Nous sommes un petit pays. Nous ne sommes pas un grand pays. Il faut le reconnaître, nous sommes un petit pays. عنده ses problèmes. عنده sa crise. عنده ses مشاكله. لازم نعاودو كلش من دار جديد. انا نروح نحارب انا في خالتي في المروك. انا نحارب خويا في المروك انا علاه مانيش متفاهم معاه ريغليها معاه. عندنا دي بروبليم ديفيرون هيستوريك. جو ريغل ليستوار افيك لوي. ما نخليش لا فرنسا elle s'occupe, elle fait ce qu'elle veut entre nous. Je ne laisse pas l'Espagne, je ne laisse pas les Émirats, je ne laisse pas Israël, je ne laisse pas les États-Unis. Nous avons la même histoire, nous avons la même géographie, nous parlons la même langue, nous avons les mêmes origines, berbères, arabes, ethniques et tout ça. On peut s'entendre entre nous, on peut s'entendre. Je fais la paix avec le Maroc et je m'occupe d'autre chose. Regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Comment la Russie a gagné la guerre et comment l'Allemagne a perdu la guerre. L'Allemagne a perdu la guerre parce qu'elle a combattu sur tous les fronts. Contre l'Angleterre à l'ouest, contre les États-Unis maintenant, contre le reste des pays européens, contre la Russie. Elle a perdu. La Russie, pourquoi elle a gagné la guerre, l'Union soviétique? Parce qu'il a fait la paix avec l'ouest, avec l'Angleterre et les États-Unis, ils ont fait une alliance, il s'est occupé d'un seul ennemi qui est l'Allemagne. On ne peut pas combattre plusieurs ennemis à la fois. Toutes les grandes puissances qui ont essayé de combattre plusieurs ennemis à la fois se sont effondrés. On n'est pas l'Empire romain, on n'est pas l'Empire ottoman, on n'est pas la Grande Allemagne, ni l'Empire du Japon. فهموا مليح. لازم نلعنوا بليس. اليوم واش صرا اليوم؟ أنا شخصيا خايف بزاف على بلادي.
Je n'ai jamais eu autant peur pour mon pays qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu l'Algérie entre des mains incertaines qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu l'Algérie dans une situation de danger potentiel qu'aujourd'hui. بلادنا ما راهيش في ايادي امنه. بلادنا راهي بيني ضد الذر، راهم يلعبوا كالذر. جاي واحد ما باليش ينا جامي في باتاي، حسب روحو جينيرال، حسب روحو نابليون. واحد ينا جامي جيري اون ميري، جاي مخدم بلديه، حسب روحو وزير كبير وغران كرياتور دومبلوا دو ريشيس. راهي بلادنا حاكمينها الذر. راهم يلعبوا شغل بلاي ستيشن. ما خلط من حرش صار الصحافه من سيتيرا، الدار مع اليونيون اوروبيان، الدار مع الامارات، الضرب مع المروك، الضرب مع هذه. نكبروا يا جماعه، لازم نكبروا ونفوكو نرزنوا رواحتينا. لازم لا شويه رزان كما يقولوا. Il faut qu'on soit mûr. Il faut qu'on requiert notre maturité. Il nous faut notre maturité parce que notre pays court un grand danger. Si vous voulez faire comme Saddam Hussein, qui s'est pris pour un grand pays, pour une grande puissance, à faire la guerre aux Émirats, à faire la guerre à l'Arabie Saoudite, à faire la guerre aux États-Unis, شفنا l'Irak comment elle a fini. شفنا la Syrie تاع خونا Assad comment elle a fini. C'est une colonie iranienne russe. Parce que Assad il a cru pouvoir se battre contre son peuple, contre la Turquie, contre l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il est encore en vie, mais il est colonisé par la Russie et l'Iran. شفنا القذافي لا joué au héros etc. خلصت عليه ميت كالفار. Moi je ne veux pas que mon pays finisse comme ça. Non, je ne veux pas que mon pays. Non, je pense à mon pays d'abord. Je suis désolé, je pense pas au Polisario. Je suis désolé, je pense pas au Hamas. Je pense d'abord à l'Algérie. Quand je vais construire mon pays, quand j'aurai la paix dans mon pays, quand je vais avoir une économie forte dans mon pays, là je pourrai parler d'une voix forte et défendre les voix des autres pays opprimés. Mais je ne peux pas opprimer mon propre peuple, le laisser dans le plus grand besoin, sans crise, avec crise de liquidité, sans place dans les hôpitaux, sans accès à des médicaments, avec un avenir économique et financier totalement incertain. Non, je suis désolé. La politique n'est pas un jeu. Vous savez, un jour, les années 90, 70, il y avait de grosses tensions, comme l'affaire Amgala, 74, le Maroc, etc. Il y avait des grosses tensions. خدا بومدين سقساوه الوالي بومدين الله يرحمه واش قالوا له مي الحسن 2 vous déclarez la guerre. واش يقول لهم؟ قال لهم moi je dirais à mon ami Hassan 2 que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. Effectivement كان عنده الحق الوالي بومدين الله يرحمه. Ce n'est pas un jeu d'enfant. في وقت الوالي بومدين on avait une voix qui comptait parce qu'il y avait un modèle. Ce pour lequel on se battait. C'est vrai que l'industrie industrialisante n'a pas marché. C'est vrai que le nationalisme pana-arabe n'a pas marché. Mais on a cru, on avait un projet. Aujourd'hui, on n'a pas de projet. On n'a pas de projet aujourd'hui. Il n'y a aucun projet. C'est quoi le projet de l'Algérie? L'importation à 100%, l'exportation en indépendance que vis-à-vis du pétrole, un président absent, une presse propagandiste et hacha comme une presse de caniveau. Pas de projet politique, une classe politique arriérée, une classe politique déconnectée de la population, pas d'idées, pas de valeurs, pas de propositions concrètes, pas de propositions de solutions. Nous sommes en guerre avec tout le monde et avec aucun allié. Je connais notre allié. La Russie حوست علينا في التسعينات. La Russie واش راح دير لك اليوم؟ La Russie va penser à ses intérêts. La Russie est en train de partager le gaz libyen avec les Turcs en Libye. Elle est en train de faire des projets avec Erdogan pour se partager les richesses de la Libye, pas plus. Personne ne va pleurer sur nous. Personne ne va chercher après nous. Nous avons tenté l'expérience les années 90 كنا نموتوا. ما كاش اللي حوس علينا. غلقوا علينا كاع البيبان. Nous sommes devenus des pestiférés. كانوا يشوفوا فينا كاع des terroristes. مسلكها غير رب العالمين et la sagesse du peuple algérien qui a été sage, qui a dit non au terrorisme, qui a dit non à l'islamisme radical, qui a dit oui à la paix. Il ne faut pas que nous retombons dans ce même piège. L'isolement géopolitique d'aujourd'hui est un danger. Ces tensions que nous avons avec tous les pays voisins et les grandes puissances, c'est un danger. Cette faiblesse économique chronique et notre incapacité industrielle et notre sous-développement économique et financier est un grand danger. Voilà les chantiers prioritaires de l'Algérie, Ajma. Voilà les chantiers prioritaires de l'Algérie. Si nous aimons notre pays, c'est comme ça qu'on devait réfléchir.
C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais les gens طبل عليكم parce que je vois certains Algériens sur les réseaux sociaux هو عايش في باريس عنده لا بي ال عنده لا دو لوجمون عنده يخلص بالورو ويتكلم على لا كوز باليستينيان مع واحد مسكين الجيريان عايش في الجلفه ولا في سعيده البوسطه ما عندناش مين دراهم باش يخرج كاينين ناس عايشين في لندن عايشين في مونريال ils profitent de l'Occident ils profitent du confort de l'Occident ويغنوا على les Algériens وحنايا لا ماشي كيما الماروك سي ان بي ديسكلاف حنا يدخلوا يدخلوا البلاد بنود كيتي شيش كيتي لا Grande Bretagne كيتي لا فرنسا quittez l'Occident diabolique que vous diabolisez tout le temps et qui est l'allié des juifs et des sionistes et rentrez en Algérie, construisez un pays. Cessons cette hypocrisie. Cessons. La meilleure façon de rendre hommage à la cause palestinienne, c'est que de construire des pays solides et développés qui peuvent être des alliés sûrs pour la Palestine. Mais la Palestine, احنا واش نديروا لها؟ إذا أنت فقير ما عندناش من يعني فاقد شيء الا يعطيه تا واحد مش من تا شغل واحد سي ميم با ماركي سي ميم با jouer au football il veut aider une petite équipe contre Barça ou contre le Real. Soyons sérieux يا جماعه soyons sérieux, j'essaie d'être le plus simple possible même si des fois j'essaie de paraître un peu populiste mais il faut que le message passe. Ce qui s'est passé aujourd'hui c'est un virage important dans l'histoire de la géopolitique régionale. ربي يجيب الخير. Notre pays était réellement en danger. Les amateurs qui prennent des décisions en ce moment à Alger n'ont rien compris aux enjeux. Ils sont en train de croire que la politique est une partie de jeux vidéo. Il est temps de se réveiller, Ajma. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Le débat se poursuit sur les différents supports d'Algérie Part. Là, on censure personne. Vos avis sont les bienvenus. On est prêt à débattre avec tout le monde. Nous essaierons de réaliser plusieurs émissions sur ce sujet. Toutes les sensibilités mahbabéhom, mais s'il vous plaît, arrêtez d'être dans l'hypocrisie, arrêtez de donner des leçons de morale lorsque vous n'êtes même pas cohérent avec vos propres attitudes et avec vos propres propos. الله يكون في عونكم يا جماعة بقوا على خير ربي يجيب الخير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.